Mes poupées, coucou! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes découvertes favoris et flops du mois. Oui, j'ai rechuté. Oui, suis lissé les cheveux. J'ai tenu un mois, j'ai tenu pile poil un mois, mais effectivement, l'objectif c'était de tenir un peu plus et de tenir jusqu'au 1er février. Donc voilà, je me suis lissé les cheveux, voilà, après un mois, après les avoir laissés bouclés. Je constate qu'ils sont très très courts. Alors tu vas me dire, oui, tu t'es pas rendu avec les cheveux bouclés, rendu compte avec les cheveux bouclés Si, mais j'avais espéré qu'en les lissant, ils seraient plus longs, vous voyez, or que non. Alors par contre, ça leur a fait un bien fou. Voilà, c'est vraiment, ils sont plus épais, plus forts, etc. Donc trop contente, et j'ai des petits produits pour les cheveux à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder, et on va commencer par les produits cheveux, tiens. Alors, je vous avais parlé de ce produit que j'allais tester, le Wonder Bubble de chez Lador, qui est un shampoing volume hydratation. Écoutez, il est génial. Voilà, il est génial, il fait très très bien le job, il est pas lourd, il alourdit pas les cheveux, il hydrate, mais toujours sans lourdeur, sans graisser le cuir chevelu. Volume, oui, il sent bon, il mousse bien, il n'est pas excessif. Écoutez, je pense que définitivement, j'arrête les kérastases, puisqu'en fait là, je suis en fait je suis en fait entre le Mixa bébé, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude tous les liens de chaque produit cité dans les vidéos sont en barre d'infos. Donc en fait, je vais alterner entre ces deux-là. Parce que là, le Genesis que j'aimais, en fait, le Genesis de chez Kerastase, pourquoi je continue sur lui, malgré qu'il n'avait pas vraiment de vertu anti-chute, etc., c'est que j'aimais bien le fait qu'il soit moins alourdissant, il faisait moins régresser mes cheveux régressaient beaucoup moins vite qu'avec le Nutritive. Le Nutritive, c'était l'odeur. Vous savez que je meurs pour cette odeur chez Kerastase, la gamme Nutritive. Sauf que, alors oui, il moussait bien, il en fallait très très peu, ça sentait bon, tout de suite, mon cheveu était démêlé, etc., etc. Mais, déjà c'est cher, bon, même si ça reste économique parce qu'il en faut très très peu du Kérastase, je devais laver mes cheveux trop souvent, vous voyez, alors que là, j'ai vraiment juste pile poil l'hydratation et pas la nutrition. Donc écoutez, franchement, je vous invite à le tester, il est vraiment top, et comme dit, j'utilise en fait en combo avec mon Mixa bébé. Voilà, donc là, par contre, ça fait 3 fois que je me lave les cheveux avec, en mettant que ça, premier et deuxième shampoing. Mais là, du coup, j'alternerai, en fait, des fois, je ferai premier le Mixa, ensuite celui-ci, ou vice-versa. Comment dire, un démêlant que je vous ai déjà, en fait c'est un après-shampoing plutôt, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, mais que là j'ai ressorti puisque c'est celui que j'utilise pour ma fille, mais qui à la base est le mien. C'est de chez Lador aussi, et c'est le Hydro LPP Treatment. C'est en fait un... Alors, il est présenté sous forme de après-shampoing, mais pour moi il est bien plus complet qu'un après-shampoing. C'est-à-dire qu'en fait il va vraiment hydrater le cheveu. Là par contre on a un peu plus de nutrition que vous savez, les petites fioles là de chez Lador, les Perfect Fill Up. Je trouve qu'il va aider à discipliner le cheveu. Donc c'est-à-dire que par exemple sur ma fille, ses boucles sont moins mousseuses, vous voyez, qu'avec le Speciology, et j'ai cette petite touche quand même d'hydratation en plus. Vous voyez, je trouve qu'il s'en mêle moins, ses cheveux, ils ont tendance à plus briller, donc j'ai l'impression que celui-ci, c'est vraiment celui qui lui convient. Moi c'est aussi un... Dedans, vous avez du collagène et du panthénol. C'est aussi un après-shampoing que j'ai déjà utilisé auparavant et pendant assez longtemps. Écoutez, je l'aime beaucoup. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'avec ce que je recherche, ce soit assez actuellement. Mais j'ai commandé le K18 pour information. Donc, je testerai. Parce que là, l'objectif, c'est de récupérer ma longueur de cheveux. Donc, d'arrêter de les couper tous les 5 minutes. Donc là, en attendant, vous voyez, il n'y a plus que de drap. Voilà, il n'y a pas de fourche, il n'y a rien du tout. Donc l'objectif, c'est véritablement d'en prendre soin. Semaine prochaine, je vais vous faire ma vidéo sur le casque LED et le masque LED de chez Nuance, parce que c'est vrai que je vous avais fait un premier jet après plusieurs mois d'utilisation du casque LED de chez Nuance. Et là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes plusieurs à me demander mon avis, à revenir sur cette vidéo, etc. Donc je vais vous faire une vidéo complète sur mon utilisation après... ça va faire bientôt un an, il me semble, que j'utilise. Il faudrait que je regarde les dates, mais ouais, si je dis pas de conneries, ça doit faire presque un an. Donc voilà, quoi qu'il en soit, enfin un peu moins d'un an quand même, mais bon, un petit moment. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un après-shampoing slash soin que je vous recommande, qui est un peu plus nourrissant que l'Adore, le Perfect Fill Up, mais qui est plus à faire en cure, si je puis dire. Donc en combo, franchement, on peut avoir une belle routine accessible. Celui-ci, il n'a pas d'odeur, je crois, ou une très légère odeur. Ouais, une très très légère odeur, voire pas d'odeur.
Mais en combo, moi je trouve qu'on a une super belle routine qui est abordable et qui fait très très bien le taf, que ce soit sur les cheveux bouclés ou sur les cheveux lisses. Voilà. Toujours cheveux, du coup j'ai testé le petit format de l'huile capillaire de finition de chez L'Adore, toujours. C'est la Wonder Hair Oil. Écoutez, il se passe rien. Voilà, il se passe rien. C'est une huile qui reste pour moi siliconée. Alors elle sent la guimauve comme le shampoing. En fait, c'est mi-siliconé. Ouais, si c'est une huile siliconée qui fait presque même un peu, pas gelée, mais je sais pas. Si vous avez déjà testé la Moroccan Oil, l'huile Moroccan Oil pour les cheveux, je trouve qu'on est en plus fluide, en plus légère sur le même type de produit. Et moi, c'est pas des produits qui remportent les suffrages chez moi. Je préfère pour le coup vraiment ma Evolve. Vous voyez, la Evolve que je vous présente depuis 7 ans. Celle-ci, voilà. C'est siliconé, ça fait briller. Voilà, c'est tout. Voilà, on a la brillance, il n'y a pas de problème. Ça discipline, entre guillemets, ça vient faire la finition, mais c'est pas ma préférée. Est-ce que vous voyez la brillance? Vous voyez le bien que ça a fait à mes cheveux de les couper, s'il vous plaît? Regardez. Et on dirait pas, vous savez, quand vous achetez une teinture, là, il y a les mèches test où on voit. On dirait pas des faux cheveux? On dirait pas une mèche test, s'il vous plaît? Non, non. C'est mes cheveux, quand je vous dis qu'on n'a rien sans rien dans la vie et que pour repartir du bon pied, il faut tout couper. On coupe les choux de Bruxelles, on coupe les relations toxiques, on coupe les cheveux, on coupe tout. Voilà, et on repart à neuf. Ok? Donc voilà pour les cheveux. Corps, découverte ce mois-ci, le gel douche Nivea. C'est l'huile de douche Nivea qui fait toute la différence. C'est le soin nourrissant huile de douche. Voilà, tout simplement. Et alors écoutez, ça sent divinement bon. Le savon, le propre. Voilà. C'est vraiment une texture huile qui vient après au contact de l'eau mousser, puis s'émulsionner en lait et enfin disparaître tranquillement. C'est un bonheur à utiliser. C'est un bonheur à utiliser. Quand tu mets ça et que tu es dans ton bain, et qu'après tu te laves machin et tu te replonges dans ton bain, ton eau elle est lactée. T'as l'eau de Cléopâtre, ton eau elle est lactée. C'est trop, j'aime trop. Ça mousse par contre, vous voyez ça mousse mais ça lave très très bien, ça sent super bon. Je nettoie même mes beauty blender avec parce qu'on a vraiment comme dit cet effet huileux au début, qui comme une huile démaquillante un petit peu mais qui contient quand même plus de micelle, plus de savon puisque là ça mousse quand même une fois qu'après le premier jet en contact de l'eau vient mousser et ensuite s'émulsionner et se transformer en lait puis se rincer parfaitement sans laisser de résidus. Écoutez, c'est le gel douche que j'utilise pour ma fille et pour moi. Il est très très fluide, par contre faites attention, je vous conseillerais peut-être même de le mettre dans un flacon pompe pour en gaspiller un petit peu moins. Mais alors 3,20 €, je vous mets le lien sur Amazon, moi je prends ça, génialissime. Corps toujours, je vous ai présenté dans mon haul cette crème en vous disant, je m'étais trompée, c'était l'une d'entre vous, donc c'est Myriam, coucou ma Mimi, qui me l'avait conseillé. Et en fait, je me suis plantée. C'était pas celle-ci qu'elle m'avait conseillé. Oui, elle m'avait conseillé en fait une autre que je vais acheter parce qu'elle est parfumée, celle qu'elle m'avait conseillée. Et elle m'a dit qu'elle sentait super bon, etc. Quoi qu'il en soit, celle-ci, je l'aime trop. Alors oui, elle n'est pas parfumée, mais elle a une texture incroyable. Elle a une texture, je vous jure, ultra fondante. Regardez, tellement que j'arrive pas à l'attraper. Je vais en mettre beaucoup pour vraiment vous montrer. C'est super frais. Ça fait vraiment un truc fondant. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça nourrit super bien la peau. Alors oui, il n'y a pas d'odeur, mais ça tombe bien, vous savez quoi? Parce que vous savez comment je l'utilise du coup ça? Parce que ça vient vraiment, regardez, ça vient se casser en eau après. Mais incroyable, c'est une texture crème fondante qui vient se casser en eau et qui pourtant vous apporte une hydratation de dingue à la peau. Comment je l'utilise? Avec mon rétinol. Oui, ça y est, j'ai arrêté l'allaitement. Je me rétinise de la tête aux pieds. Ok, je me rétinise de la tête aux pieds. Je mets du 0,6 sur mon corps, mélangé à ça, c'est un bonheur. J'en mets, du coup, il n'y a plus de routine corps zoning. Je pars de là et je finis jusqu'aux chevilles avec ça et mon rétinol. C'est génial, c'est parfait. Ça me raffermit la peau. Ma peau, elle est plus belle, elle est plus lisse, etc. Donc, vraiment, bonheur. Bon, en été, je pense que je ne le ferai pas par rapport au soleil, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis très contente. Donc du coup, 4,20 € la crème, le lien en barre d'infos. Elle est fantastique, elle est géniale, elle hydrate, il n'y a pas de parfum. Mais comme dit, pour la mettre avec mon rétinol, c'est génial. Regardez l'hydratation. Regardez-moi cette hydratation de fou. Génial. Pour les produits corps, c'est terminé. On va passer au visage. Alors, vous aviez vu passer ça dans mon haul. Le nouveau soin intensif anti-tache de chez Nuance,
qui contient du niacinamide, de l'acide azélaïque, de la vitamine C, du réglisse, des produits apaisants, etc. Écoutez, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que je vous invite véritablement, si vous n'utilisez pas de vitamine C dans votre routine, à l'utiliser au début tranquillement, ok? Ou en local. C'est-à-dire que moi qui n'utilisais plus de vitamine C dans ma routine, le mélange acide azélaïque qui a tendance à moi à m'assécher la peau, etc. et vitamine C, ça m'a picoté le visage, ça m'a asséché en fait. Ça m'a asséché le visage au point que j'en ai pelé. Voilà. Est-ce que je l'ai arrêté pour autant? Non. Maintenant, j'utilise uniquement en local, sur mes taches pigmentaires. Donc, en fait, vous voyez comment il est fait. Vous avez là la partie soin avec tout ce qui va être acide azélaïque, le niacinamide, etc. Et là, vous allez avoir la vitamine C pour pas qu'il y ait de mélange. C'est un flacon airless pour pas que les deux produits soient mélangés et altérés. Et vous sortez vraiment la quantité nécessaire au moment voulu. Il n'y a pas d'altération, vous voyez. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est très fluide, très agréable. Par contre, si vous mettez des produits hydratants après ou avant, mais je vous conseille de les mettre après, puisque tout ce qui va être vitamine C, on le met en premier jet, ok, ça va avoir tendance à pelucher. Donc en fait, le problème c'est que comme l'acide azélaïque qu'il y a dedans va venir m'assécher la peau, mélanger à la vitamine C qui va m'irriter un petit peu, puisque je suis sensible à la vitamine C, le souci que j'ai, c'est que ça m'assèche. Et donc, en mettant que ça, mon essence, que ça et le H-protéome, c'est pas assez. Vous voyez, c'est pas assez pour moi, ma peau grasse, puisque ça m'assèche. Donc, du coup, bah là, je le mets que en local. Et franchement, je pense par contre que je vais avoir des résultats ultra rapidement parce que les taches que j'avais ici sont déjà en train de s'estomper. Pas celle-ci, puisque là, j'ai eu un nouveau bouton. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de l'acide azélaïque qu'il y a dedans. Ou le peptide de cuivre, je sais pas trop encore, parce qu'en fait, le peptide de cuivre, je l'ai utilisé 2 fois. Ça, par contre, tous les jours depuis 10 jours. Voilà. Mais j'ai l'impression que ici, en fait, c'est comme si la première couche des cicatrices, c'était comme gommé, vous voyez, tout en légèreté, comme si j'avais mis un petit filtre, vous voyez. Donc ça a l'air très prometteur. Maintenant, j'attends vraiment de terminer le flacon, ou bien d'être à 1 mois, ou bien d'avoir des résultats probants pour revenir vous en parler. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça peut être un bon soin à utiliser en cure, vous voyez, dans l'année. Peut-être pas à faire tous les jours, mais à faire du moins en cure, qui fera disparaître vos taches, ou à appliquer, moi, comme dans mon cas, si vous êtes sensible à la vitamine C ou à l'acide azélaïque, uniquement localement. Vous pouvez tout à fait acheter un grand flacon comme ça, qui fait 30 ml, mais que vous allez venir utiliser localement sur vos taches pigmentaires. Parce que du coup, en plus, comme ça, il sera plus économique. Donc écoutez, je vous en reparle quand même bientôt. Est-ce que je regrette mon achat? Est-ce que je suis déçue? Non, parce que ça prouve encore une fois l'efficacité des produits Nuance. Comme d'habitude, c'est tellement bien dosé en actifs, c'est tellement... La qualité des actifs est là que vous voyez en 10 jours, juste avec de la vitamine C et de l'acide azélaïque, assèchement. Alors que, je vous donne un exemple tout con, le cos de Baha, je peux le mettre pendant 1 mois, ma peau ne sera jamais asséchée. Le seul produit à l'acide azélaïque qui m'avait fait cet effet d'assécher un petit peu, c'était le soin The Ordinary. Vous savez, avant, il y avait une crème qui se vendait à l'acide azélaïque de chez The Ordinary. Et là, pareil, si je l'utilisais tous les jours sur trop longtemps, au bout de, allez, peut-être 1 mois et demi, ça m'a séché la peau, vous voyez. Et donc là, en 10 jours, j'ai déjà eu cet effet, tellement l'acide azélaïque qui a été choisi dedans est de qualité, voilà. Du coup, je me suis cramé la peau, voilà, enfin cramé, disons que j'ai eu une sensibilité à la vitamine C, j'ai pelé à cause de l'acide azélaïque, j'ai dégainé l'artillerie lourde, ce que j'appelle l'artillerie lourde de produits. Mon masque Berry-Som, comme d'habitude, et ça. Voilà, c'est-à-dire que je me lave le visage, je mets pas d'essence, rien du tout, je mets mon masque Berry-Som, je le laisse poser pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, en grosse couche, je viens mettre l'Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, un produit que je vous parle depuis les débuts de ma chaîne, qui est un allié chez moi quand je suis en allergie, quand je suis en irritation, en rétinisation, que j'ai la peau complètement desséchée, que je suis enrhumée, que j'ai de la rosacée, peu importe, parce que ce produit répare véritablement la peau. Et regardez la texture, vous voyez, c'est très gélifié, donc ça se tient. C'est une essence, mais pour moi, c'est un sérum, en fait, vous voyez. Ça, en journée, typiquement, je ne peux pas le mettre. Et ça vient faire un film... Pourquoi je ne peux pas le garder en journée? Parce que ça vient véritablement faire un film hydratant sur votre visage et véritablement réparateur. Je vous jure, j'ai mis ça. Donc, c'était hier ou avant-hier, mon pelage, là. J'ai immédiatement été me laver le visage. J'ai mis ça, j'ai mis le Berry-Som et ça.
Après, j'ai passé ma journée, j'ai dormi, j'ai juste mis mon SVR en contour des yeux. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Il me reste juste un tout petit peu de peau là qui pèle un tout petit peu ici. Je n'ai plus rien. Regardez, je n'ai plus rien. Oh, je pelais même des sourcils. On a fait un groupe du coup sur Insta pour ceux et celles qui ont suivi les lives avec mes petites habituées, etc. Et je leur ai montré. Elles m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un peeling? Non, non, j'ai pas fait le peeling. Je me suis cramé la peau. Voilà. Bon, pour rappel, j'ai quand même une peau sensible. Mais bref, quoi qu'il en soit. Ce produit, si vous avez une peau complètement déshydratée, une peau sèche, une peau qui est souvent irritée, une peau qui réagit au froid, au chaud, rétinisation, vous voulez éviter la rétinisation, une peau irritée, etc., c'est un produit qu'il vous faut dans votre salle de bain, voilà, tout simplement. Et du coup, eh ben, j'ai ressorti en fait le copain, c'est-à-dire le Snail Repair Intensive Ampoule de chez Mizone, voilà, tout simplement. Ça, pareil, c'est un produit qui est excellent pour tout ce qui est réparation, pour tout ce qui est hydratation. On est sur la même texture. En fait, on est presque sur le même produit, mais je trouve quand même que le Cosrx est un tout petit peu plus hydratant, mais un tout petit peu plus réparateur, mais les deux sont vraiment complémentaires. Vous voyez, toujours, hein, tout ce qui est à base de bave d'escargot, c'est toujours très gélifié au niveau de la texture, vous voyez. Mais moi, c'est ce que j'aime en fait. J'ai besoin d'envelopper ma peau, de la réparer au max, de l'hydrater, de la gorger, et ça marche vraiment très très bien. Petit, je sais pas trop, je vais être obligée de le placer dans les... Là pour l'instant il est en bof, mais je pense qu'il va finir dans les flops. C'est l'étoile de jour de chez Garantia, la crème rose suprême volumatrice, visage et cou, de la même gamme que l'étoile polaire, le sérum, et que la crème de nuit. Le sérum il est validé, archi validé. Je vous le fais gagner aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais attends Sarah, tu nous as fait déjà gagner une étoile polaire en live, enfin le sérum. La dernière vidéo, c'était le H-Protéome. Et là, aujourd'hui, encore un sérum étoile polaire. Oui, et c'est pour vous remercier vraiment pour votre bienveillance, votre amour, votre soutien, votre fidélité. Vous vous rendez pas compte que ça marche dans les deux sens, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que vous me dites, oui, mais tu m'apportes beaucoup en testant les produits, en donnant un avis sincère, etc. Oui, mais vous m'apportez beaucoup aussi, en fait, par vos retours. Je vous jure, vous lire à chaque fois, me dire les mêmes compliments, c'est-à-dire sincérité, intégrité, honnêteté, etc. C'est le plus beau des cadeaux. Ça me fait énormément plaisir. Pour certaines, vous êtes là depuis les débuts de ma chaîne, donc ça fait, je crois, 7 ans, ouais, 7 ans, un truc comme ça, ou 6 ans. Voilà, toujours à me soutenir, toujours un petit commentaire gentil sous ma vidéo, voilà, et ça me fait énormément plaisir, donc c'est ma façon à moi de vous remercier. Voilà, je fais, quand je peux le faire, je le fais. Donc du coup, eh ben, le mois de janvier, il aurait été pour vous faire plaisir. On est à 4888 abonnés. On est bientôt aux 5000. Aux 5000, je vous prépare un bête de concours. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous invite d'ailleurs même à partager ma chaîne, voilà, à votre cousine, à votre sœur, à votre voisine, à votre tante, à qui vous voulez. Mais je vous invite vraiment à m'aider à atteindre rapidement les 5000 abonnés et surtout à continuer à grandir sur ma chaîne et continuer à vous partager plein de trucs, etc. Donc voilà, je vous invite toutes. Ça vous coûte rien, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche partager et vous envoyer à un de vos contacts, 2, 3, 4, qui vous voulez. Il y en a qui adhéreront et qui resteront sur la chaîne, il y en a qui adhéreront pas et qui partiront, peu importe, mais voilà, vous aurez fait le geste. Donc pour gagner le sérum, mon sérum chouchou d'amour, le sérum étoile polaire de chez Garantia, il vous faudra tout simplement liker cette vidéo, laisser un petit commentaire en me disant que vous souhaiteriez remporter ce sérum. Et voilà, tout simplement. Alors, comme pour le H-Protéome, le tirage au sort se fait le 1er février. Enfin, le tirage, je contacte la personne qui a gagné, parce que ce n'est pas des concours, c'est moi qui choisis qui gagne. Pour, du coup, l'étoile polaire, eh ben, on va se dire, eh ben, vous savez quoi, on va se dire le 11 février. Voilà, ceux qui me connaissent personnellement sauront pourquoi j'ai choisi cette date. Donc, le 1er février pour gagner le H-Protéome, et le 11 février, vous avez jusqu'au 11 février pour gagner l'étoile polaire de chez Garantia, le sérum. Pareil, je ferai le choix donc, via vos commentaires, etc. Donc, on en revient à cette crème. Cette crème, eh ben, écoutez, je sais pas en fait, je sais pas. J'aime tellement le sérum, j'aime tellement la crème de nuit que je suis déçue. Elle fait rien, elle hydrate. Pour moi, elle hydrate et c'est tout. Donc, c'était pas elle qui me faisait l'allergie, c'était bien l'ampoule Lambel. Du coup, celle-ci, elle fait juste hydrater. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bien, elle fait juste hydrater, elle n'a pas de fini gras, etc. Oui, mais le sérum,
Garantia, il est incroyable. Il t'enlève tout ce qui est sillon, il t'enlève les rides profondes, il te lisse la peau, il te la repulpe, il te l'hydrate. Il est incroyable. La crème de nuit, elle est super agréable à ce côté régénération. Elle a ce fini parfaitement sec sur la peau qui pourtant hydrate bien, nourrit bien, etc. Et celle-ci a fait que hydrater. Voilà, je vois rien. En fait, il se passe rien. Elle me repulpe pas, elle m'hydrate pas de fou malade. Le rendu, oui, ça a un rendu sec sur la peau. C'est pas gras, mais il se passe rien. Donc, je la mets en bof. Et quand je l'aurai complètement terminée, je vous dirai du coup si elle a été en flop, parce qu'elle est quand même pas donnée. Donc, si j'ai que cet effet hydratant avec une bonne texture, mais rien de plus, ça finira en flop. Je vous en parlerai bientôt. Un autre bof ce mois-ci, bah, du coup, c'est l'ampoule Secret K, la Multi-Cell Night Repair. Il se passe rien, ça c'est pareil, voilà, c'est le dupe de Estée Lauder, ok, mais la Missha, vraiment l'ampoule, la Borabit ampoule de chez Missha, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Là, j'ai l'hydratation au max, j'ai la réparation, j'ai la prévention, j'ai le côté anti-âge. Là, j'ai rien, j'ai l'hydratation, j'ai même pas le côté, j'ai peut-être la prévention, ça je le vois pas forcément, mais j'ai peut-être la prévention, mais j'ai absolument pas le côté réparateur. Donc voilà, je reste sur ma Missha, fidèle à ma Missha, ça fait des années que j'utilise et j'en suis mais tout le temps ravie, contrairement aux deux dernières que j'ai testées, la Innisfree et celle-ci, qui ne m'ont absolument pas convaincue, du moins pour le côté réparation. Vous voyez, la Missha c'est réparation en 2 jours, celle-ci il te faut 1 semaine et je doute en fait de l'efficacité au bout d'une semaine. Moi je pense que c'est plutôt ta peau au bout d'une semaine, ça y est, qui s'est réparée. Du coup, favori de chez Green Keratin, le 03 Retinol Cap Bakuchiol Cream. Ça va faire bientôt 1 mois du coup que je l'avais acheté. Écoutez, j'en suis très contente. J'ai même une préférence pour celle-ci que pour la Paula Choice, parce que bah, déjà elle est moins chère, elle est à 35 balles, alors que la Paula Choice elle fait 2 fois le prix. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus doux. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moins d'effet? Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas moins d'effet. Vous voyez, je vois même un petit effet supplémentaire sur l'éclat. J'ai l'impression que ma peau est plus éclatante. Et c'était pas avant d'avoir testé le soin avec la vitamine C qui, lui, va jouer sur l'éclat. Vous voyez, c'était vraiment avant de l'utiliser. Dès les 2 premières applications, donc, ouais, 2 premières applications, j'ai commencé à trouver mon teint beaucoup plus éclatant. Donc, rapport qualité-prix parfait, plus doux pour la peau et pourtant avec tout autant d'efficacité. Donc, je pense que c'est ce que je rachèterai. Voilà, flacon airless, tout ce qu'on demande. Génial. Un flop, du coup, bah, l'ampoule Lambel. L'ampoule Lambel, je me suis tapé une grosse allergie catastrophique. J'ai eu carrément des petits boutons sous les yeux, etc. C'est pas les EGF qui le contiennent, puisque j'ai déjà testé des produits à base d'EGF et j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est vraiment l'ampoule Lambel qui ne convient pas à ma peau. Pour quelle raison? Je ne sais pas. En attendant, ça reste un flop pour moi parce que 54 balles. Grosse allergie et qu'en plus c'est pas spécialement hydratant. Moi la Dr Agera, qui malheureusement ne se fait plus pour le moment, que j'arrive pas à retrouver, m'hydrate beaucoup plus la peau et me la répare. Voilà. Maintenant on va passer à la partie make-up. Make-up, j'ai un... Bah, je vais le mettre en flop en fait, puisque j'ai été très déçue. C'est le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain, au prix qu'il est. Ce fond de teint, attendez, il faut que je vérifie. Parce que la dernière fois, quand j'étais dans mon Sephora, j'ai vu qu'il était à un prix indécent. Bien que ce soit un fond de teint Guerlain, je sais que c'est déjà dans des prix, voilà. Mais je vais vous dire pourquoi c'est un flop. Fond de teint Guerlain. Voilà, il a 93 €. 93 €. Parure Gold Skin Matte, fond de teint haute perfection sans transfert. Alors, la tenue est top. Alors, la technologie sans transfert est au cœur de cette formule, offrant une tenue infaillible 24 heures. Un résultat mat, lumineux, touché, velours. Un soupçon d'or pur 24 carats est associé, machin, machin, voilà. 94 €. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Qu'est-ce qui justifie ce prix? Je ne sais pas. L'odeur, ça sent bon. Le packaging est magnifique. Guerlain, c'est Guerlain. Le sans transfert, c'est sans transfert. La couvrance est vraiment belle. La couvrance est magnifique. Sur le teint, il est très très beau. Mais je vous jure que quand je le mets, c'est les 2 dernières vidéos et le dernier live. C'est ce que j'ai appliqué. Je brille de 1000 feux. J'ai repoudré 3 fois mon teint avant de faire la vidéo. Ok? Je brille de 1000 feux. Tu payes pas 94 € pour un fond de teint qui est mat, ok?
Alors, ils disent mat, mais... comment ils disent? Mat, un résultat mat lumineux. Mais là, c'est pas lumineux. J'ai l'impression d'avoir mis un glaçage. J'ai un glaçage sur mon visage. Là, j'ai le NYX aujourd'hui. J'ai le NYX. Je n'ai pas poudré. Je brille un petit peu, mais j'ai pas poudré. Celui-ci, j'ai poudré 3 fois. Et je brille comme si je m'étais appliqué un glaçage sur le visage. À 94 balles, le fond de teint, non, je suis désolée. Par contre, effectivement, il sent super bon. Vraiment, l'odeur, il a une odeur de propre, j'aime énormément. Il sent super bon. La tenue est très très bonne. Malgré que tu brilles, il vient pas fondre, se désagréger sur le visage, etc. Il se tient bien, il est beau, il est fin. La couvrance, j'aime énormément par contre la couvrance parce qu'on a ce côté fin et ce côté bien couvrant, vous voyez. J'aime beaucoup ça, mais moi c'est pas possible. C'est pas possible de porter ça. Alors écoutez, je vais le donner à ma maman. Elle a une peau normale, un peu déshydratée mais normale. Elle va le tester, parce que moi j'ai une peau grasse. Sauf que, bien évidemment, ces derniers temps, je vous l'ai dit, je n'ai plus une peau grasse. J'ai une peau mixte, grâce au rétinol. Bon, là, cette semaine, avec le nuance, j'ai une peau presque sèche, j'ai envie de dire. Mais, enfin, j'ai eu une peau sèche, là, ça y est, retour à la normale. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vais le tester quand même à ma mère, parce que je ne veux pas non plus abuser, mais à 94 € les peaux grasses, déjà, fuyez, quoi. À moins que vous vouliez avoir un teint ultra glowy, même en poudrant. Voilà. En tout cas, voilà, pour moi, c'est un flop, surtout à ce prix-là. À la limite, il aurait coûté 15 € et encore, je lui aurais reproché le côté d'être dit mat et de briller à mort, vous voyez, et de devoir poudrer toutes les 15 minutes. Ça, c'est pas possible. Donc, je fais tester à ma mère et je vous en reparlerai. Un autre flop côté make-up, c'est de chez Révolution et c'est le Mousse Révolution, le fard à paupières en teinte Amber Bronze qui est censé être un dupe en fait des Eye to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury, dont je suis ultra fan. Donc la couleur est la même. L'effet mousse, ok, mais en fait il n'y a aucune tenue. C'est-à-dire que oui, c'est pigmenté à l'application et quand tu le mets, mais en fait, tu clignes des yeux, il s'estompe, il s'envole, il devient imperceptible. Voilà, donc ça coûte que 4 €, ok, mais on veut quand même, vous voyez, regardez, je l'estompe, à peine, on voit plus rien. Voilà, et au fur et à mesure de la journée, bah, c'est pareil. Et si tu en mets beaucoup, si tu veux le mettre en couche épaisse, il fait des amas qui sont tout simplement dégueulasses. Donc économisez, même si c'est que 4 €, bah, ne les mettez pas là-dedans. Voilà, par contre, rajoutez quelques euros de plus et prenez ces petites pépites. T'arrives à 10 ans après Sarah. Ouais, j'arrive 10 ans après, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Les Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. Mais c'est des merveilles. Franchement, c'est des merveilles. J'ai pris la teinte 08 et la teinte 17. Donc, un joli marron et un joli champagne rosé un petit peu. Ouais, moi je dirais qu'il est champagne rosé. Écoutez, la tenue de ces trucs est dingue. La tenue de ces trucs est dingue. Vous pouvez l'utiliser en muqueuse. Vous pouvez l'utiliser pour faire un ras de cils. Enfin, comme un eyeliner. Vous pouvez l'utiliser sur toute la paupière. Le truc ne bouge pas. Le truc ne bouge pas. Ça s'estompe hyper bien. Une fois que ça a séché, attention, hein, travaillez-le vite parce qu'une fois que ça a séché, vous ne pourrez pas revenir dessus. Ça s'estompe hyper bien. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Vraiment, je regrette pour le coup de ne pas avoir testé avant. Alors certaines m'ont demandé si c'était les dupes de chez Laura Mercier ou By Terry, des crayons comme ça, ou même Bobbi Brown. Je ne sais pas parce que je ne les ai pas testés. Mais du coup, je pense en prendre un de chaque et tester. Comme ça, j'aurai vraiment un comparatif. Et s'il y en a certaines d'entre vous qui ont testé les Laura Mercier, les Bobbi Brown ou les By Terry et qui ont testé les long lasting et dites-nous le comparatif. Dites-nous voilà, si ça vaut le prix de mettre une trentaine d'euros dans ceux de marque ou bien si les Kiko suffisent simplement à eux-mêmes. Il reste deux favoris. Alors, le premier, le Lash Paradise de chez L'Oréal, c'est un mascara à petit prix qui est génial. Vous l'avez vu en action dans mon haul. Eh oui, ça y est, je me suis lissé les cheveux, j'arrête pas de me toucher les cheveux. Bah oui, voilà. Dans mon live tuto make-up que je vous avais fait, je ne sais plus la date, mais je vous avais fait un live tuto make-up où je l'utilisais, mais s'il vous plaît, à petit prix, noirceur, longueur, volume, il file pas, il bouge pas, il est magnifique, il est magnifique, je crois qu'il est waterproof en plus.
Je crois que vous avez une version waterproof, mais moi qui suis porteuse de lentilles, je n'ai aucun problème. Ça ne bouge pas, ça ne file pas, rien du tout. Vous voyez, regardez, il a séché et je l'avais estompé. Hein. Il ne bouge pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez frotter, il ne va pas partir, le long lasting. Donc voilà, brosse comme j'aime, parce que c'est une brosse en poil comme ça, assez épaisse. Elle est magnifique. Elle est évasée au centre. Enfin, en fait, vous avez là, c'est resserré, après ça repart évasé comme en haut. Et ce mascara est génial. Ce mascara est fantastique pour le prix qu'il a. Et un autre favori, mais que je n'ai pas sous la main, mais que j'ai commandé, parce que Célia m'avait envoyé, j'avais passé commande à DH Protéome et compagnie, et elle m'avait envoyé un échantillon d'un parfum. Mon Dieu, je sais plus le nom, mais c'est pistachio, un truc comme ça. De toute façon, je vous laisse comme d'habitude son contact, et vous pouvez la contacter pour voir ce qu'elle a ou pas. Un parfum. Vous savez que moi, les parfums arabes, j'ai du mal. Ok. Là, elle m'a mis un échantillon, elle m'a dit Sarah, c'est obligé, tu vas aimer. Elle m'a dit pistache. Moi, je dis pistache, ça va être gourmand, ça va être lourd, etc. Le truc est une pépite. Ça sent le gourmand, l'amande, la pistache, mais c'est pas entêtant. Il y a cette petite arrière, c'est poudré un petit peu, mais gourmand en même temps. Il y a cette petite arrière odeur de propre. Alors c'est pas véritablement propre, genre lessive, truc machin et tout, mais l'amande, vous voyez quand on dit ouais l'amande, ça a une petite arrière, une petite arrière à odeur un peu sucrée, un peu poudrée, un petit peu propre. Moi pour moi je les place quand même dans la catégorie des propres. Ce parfum est tout bonnement addictif. Il est génial, donc du coup je l'ai commandé, là j'attends qu'il arrive. Le packaging est magnifique, dès que je le reçois je vous le montre en vidéo, mais faites-moi confiance. Si je vous dis que ce parfum est une pépite, si vous aimez un petit peu les mêmes odeurs que moi. Alors il est comparé aussi au Kayali qu'elle a sorti à la pistache. Moi les parfums Kayali, je trouve pas que la qualité soit au rendez-vous, voilà, clairement je vous l'avais déjà dit, de toute façon je trouve que c'est un petit peu surcoté. Mais celui-ci, il sent mais véritablement bon. Je vous invite vraiment, il coûte pas cher. Je vous mets les contacts de Célia, pareil, en barre d'infos. Je vous invite à la contacter et à commander avant qu'il n'y en ait plus. Parce que ça, c'est pareil, elle n'en aura pas 50 000. Moi, j'ai commandé tout de suite. Dès que je l'ai senti, je l'ai testé sur ma peau. Je l'ai testé sur un vêtement, tout simplement aussi, pour voir en fait si ma peau allait... parce que vous savez, ma peau, parfois, elle oxyde un petit peu les parfums et voir le changement. Voilà, la tenue est parfaite. Il sent super bon. Il a ce côté... C'est un truc en plus que vous ne sentez pas ailleurs. Vraiment. C'est un parfum, pour moi, comment dire, original et impactant. Dans le sens où qui sent la pistache, l'amande, mais ça sent pas véritablement que la pistache et l'amande, vous voyez, ça a un petit côté féminin quand même et tout, mais qui sent ça, il te laisse un sillage de fou, il te laisse un sillage de fou malade. Donc voilà, dès que je l'ai, je vous montrerai le flacon qui mérite d'être montré parce qu'il est véritablement magnifique. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était mes tops et mes flops du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne chance pour ceux qui participeront pour gagner le sérum étoile polaire de chez Garantia. Et si vous avez des tops et des flops parmi les produits que je vous ai présentés, j'attends votre avis avec impatience en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao.